Je suis prête. D'accord. Bonsoir, nous avons ce soir avec nous Thierry Lévy, qui est avec une compagnie, je pense, de software qui s'appelle Quiz Studio, C'est ça, oui. et qui est ici à San Francisco aujourd'hui et qui vient de San Mateo, n'est-ce pas? San Mateo, oui. D'accord. Donc j'ai rencontré Thierry au DBF et je l'ai invité parce que j'aime bien le mot quiz et j'aime le mot studio, mais on va apprendre ensemble de quoi il s'agit. Merci beaucoup d'être venu ce soir. Mon plaisir. Et peut-être je devrais te présenter. Donc tu es le fondateur de cette compagnie? Oui, en fait, on est une société française à l'origine. On a été créé il y a 5 ans à Paris. Mhm. Et notre particularité, c'est qu'on a décidé de déménager toute la compagnie Ici? il y a moins d'1 an ici. On Les est 5? parti, oui, même 6 personnes. On est parti avec armes et bagages Vous avez de tout Paris. laissé? Enfin, moi, j'étais là en éclaireur depuis un peu plus longtemps. D'accord. Et en novembre 98, toute l'équipe technique, tous les ingénieurs sont venus ici Mhm. de Paris. On n'a pas eu de défection, tout le monde était content de venir dans la Bay Area. Donc en France, il y avait un nom différent que... Oui, en France, la société était LTSA, c'était une société anonyme Ah, d'accord. qui avait été financée par des VC, des venture capitalistes français. Ah bon? Oui, à l'origine. Et en fait, on a on a une spécialité très particulière. On fait du logiciel pour la web-based training. Excusez-moi de ne pas connaître les termes en français, disons l'éducation par Internet, Mhm. la formation par Internet. Et en fait, en France, on était nettement en avance sur le marché, puisque lorsqu'on a créé la première version du logiciel en 98, Mhm. il y avait très peu d'entreprises en France qui avaient un intranet. Or, Ah, l'intranet, c'était vraiment l'infrastructure nécessaire pour pour communiquer. utiliser ce genre de produit. L'Internet aussi, et compte tenu du développement très limité de l'Internet et de l'intranet, on n'avait pas de marché en France. C'était assez paradoxal. C'est-à-dire qu'on avait créé un produit qui n'avait pas de marché, Mais qui a un marché ici. mais par contre, il y avait un marché ici. D'accord. Donc C'est-à-dire vous que avez fait plus de business ici? Eh ben, écoutez, au départ, ça a été assez difficile. On est arrivé ici, vraiment, moi je suis parti comme ça, pratiquement sur un coup de tête en janvier 98. Hein. D'ailleurs, c'est assez bien raconté dans l'article que j'ai eu dans Wired en juillet. Mhm. J'étais à un trade show, enfin un salon professionnel à San Diego. C'était en janvier 98. Et j'avais été invité, c'était un salon sur invitation. Et on avait été une des 2 entreprises étrangères à être invitées à ce salon, qui était un salon fréquenté par des journalistes, des venture capitalistes, où on présentait ce produit qui était tout à fait nouveau à l'époque. Et suite au salon, en fait, le dernier jour du salon, je me suis rendu compte que en fait, le marché était ici, que c'était ici que ça se passait, que c'était la Silicon Valley, qu'en France, on était vraiment pas encore à un point où le produit On avait pouvait se besoin. vendre. Mhm. Et qu'il fallait absolument, si on voulait vraiment réussir, Venir ici? venir ici tout de suite. Au Et- lieu d'essayer, comme font beaucoup d'entreprises françaises, de faire leurs preuves sur le marché européen, puis de venir ici, en fait, nous, on a fait le contraire. D'accord. On n'a pas du tout vendu le produit en France, on l'a jamais vendu en France. On l'a simplement développé en France, et une fois qu'il était à peu près développé, on est venu ici. Et on est parti de rien, en fait, à part le fait qu'on avait un logiciel qui était pratiquement terminé, ce qui n'est pas toujours le cas. J'ai loué des bureaux ici en mai 98. On a commencé à prendre des contacts avec des clients potentiels. Et en fait, c'est assez intéressant comme coïncidence parce que hier, j'ai signé un très très gros contrat Ah oui? avec le leader mondial du domaine, enfin éducatif Ah ben, maintenant. félicitations, ouais, c'est bien. Oui, merci. Donc c'est la première société mondiale pour l'enseignement par Internet, enfin dans le domaine en tout cas de l'informatique, ça s'appelle Sylvan. Sylvan, yes. Sylvan Prometrics, qui est spécialisé dans la Et certification ton online. logiciel est interactif, c'est ça? Oui, alors on entrera dans les détails plus tard, mais c'est un contrat qu'on n'aurait jamais pu signer en France, Ah bon? puisque en fait toutes les grosses sociétés éducatives sur Internet sont aux États-Unis. Il n'y a aucune société de taille même moyenne en France ou en Europe. Tous les acteurs
du marché sont aux États-Unis. Le marché de l'éducatif par Internet a décollé en 98 en fait, après des années et des années de gestation. Et aujourd'hui, on a des très grosses entreprises, par rapport aux standards européens évidemment, mais on a vraiment des entreprises qui se développent très rapidement sur le créneau de la formation par Internet pour un certain nombre de raisons. D'abord parce qu'il y a une crise du marché de l'emploi, aux États-Unis, dans le sens inverse de la France. C'est moins 20, il paraît, moins voilà, 20%. pour les auditeurs français qui ne seraient pas habitués, ici le gros problème c'est d'embaucher les gens. C'est-à-dire c'est la situation totalement inverse de la France. Il y a un suremploi énorme, notamment dans la Silicon Valley où on est. Il est très difficile d'embaucher des ingénieurs, il est très difficile d'embaucher des commerciaux. Donc les entreprises essayent de former les gens le plus rapidement possible pour perdre le moins de temps possible. C'est aussi une manière en fait de s'attacher aux services de ses employés parce que donc, les gens... vous formez ces gens avec votre logiciel? Nous, on fournit un outil qui permet de développer... la formation. Oui, une partie de la formation par Internet. Et ça permet en fait de former les gens sur leur lieu de travail. Ils n'ont pas besoin de se déplacer, d'aller dans un centre de formation, de perdre plusieurs jours. Le coût est beaucoup plus faible que de faire des formations traditionnelles où il faut payer l'instructeur, etc. Vous développez un cours, vous développez une certification et vous pouvez la réutiliser pour des milliers de personnes. Sur l'Internet. Voilà, sur l'Internet, vous pouvez la diffuser dans le monde entier. Et donc ça a un avantage donc de souplesse. Parce que quand vous voulez notamment former une force de vente, c'est typique. Les vendeurs n'ont jamais le temps en fait. Ils ne peuvent pas prendre 3 jours comme ça, downtime, pendant lesquels ils ne sont pas productifs. Donc au lieu de bloquer des périodes déterminées dans leur calendrier, ils peuvent se former comme ça 1 heure par jour sur leur PC, à leur travail. C'est beaucoup plus flexible. Donc le coût est beaucoup moins élevé et ça permet aussi de mettre à jour la formation beaucoup plus rapidement. Et on peut mettre à jour le contenu de la formation et l'administrer immédiatement, la mettre à jour par Internet beaucoup plus rapidement. Donc moi je crois que l'Internet est vraiment l'avenir dans le domaine de la formation. On en est au tout début, il faut être conscient que c'est un marché qui est naissant. On en est à 2 milliards de dollars. Bon, ça peut paraître beaucoup peut-être vu de la France, 2 milliards de dollars. Il faut savoir que le budget global est de plusieurs centaines de milliards de dollars aux États-Unis. Tu veux dire du point de vue éducation? Au niveau éducatif, rien que pour les entreprises, c'est de l'ordre de plus de 100 milliards de dollars. Quand on compte la formation première, c'est plusieurs centaines de milliards de dollars. Donc aujourd'hui, ça ne concerne que quelques pourcents, à peine 1% en fait, du total de la formation. Mais on est au tout début et je suis totalement persuadé que dans les 10 années à venir, ça va devenir un phénomène très très important pour toutes les raisons que j'ai citées. Et nous, on essaye donc d'être parmi les pionniers de cette formation par Internet qui a un grand avenir. Ah d'accord. Et maintenant, je comprends pourquoi il y a le mot quiz, mais pourquoi il y a le mot studio? Est-ce que c'est parce que c'est plus joli? Non, c'est parce qu'en fait, on fournit un espèce d'environnement pour développer soi-même des quiz, des tests sur Internet. Ah d'accord, il suffit de remplir les cases. Voilà, c'est un moyen pour des gens qui sont des formateurs, qui ne connaissent pas du tout l'informatique, de pouvoir créer eux-mêmes des questionnaires interactifs sur Internet et d'appliquer ça à leur domaine de formation. En fait, le but, c'est de fournir aux entreprises le moyen d'avoir un outil de certification de leurs employés. Les employés passent des tests par Internet et sont certifiés pour un certain domaine de compétences. Et est-ce que les tests sont seulement écrits ou bien ils peuvent être oraux? Pour l'instant, on fait des tests simplement écrits, mais on peut avoir différents types de questions, pas seulement des QCM. On peut avoir des tests interactifs où on demande aux gens d'interagir. Avec la voix? Non pas avec la voix, mais avec la souris, déplacer des choses. Il n'y a pas aujourd'hui vraiment de marché pour des tests oraux. Non, parce qu'il y a un logiciel qui comprend la voix. Oui, tout à fait, il y en a, mais on a été pionnier aussi dans le domaine il y a 5 ans en France et on s'est rendu compte que le marché n'était pas mûr, que les utilisateurs rejetaient en fait ce genre d'interaction encore.
Ah bon, Pour l'instant, mais il paraît qu'il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes dans le bras oui. et qu'ils voudraient justement l'avoir. Oui, c'est ce qu'on dit, en fait, c'est ce que beaucoup de gens disent, mais le marché est encore très très faible. Très Il y a peu. un marché qui est pour les langues, Hmm. pour les tests de langue, effectivement, là où on peut avoir recours à la voix, mais dans l'ensemble des tests, le gros de C'est par notre écrit. marché Il faut que la aujourd'hui, personne c'est connaisse le clavier. pas Plus ou- forcément, et on a des tests qui ne font pas appel au clavier, mais uniquement à la souris, on n'a pas besoin de savoir écrire. Ah bon? Oui, D'accord. pour les enfants notamment, on peut créer des tests Avec le clic. de connaissances, voilà, avec uniquement des clics de souris. Et on se rend compte que, sauf dans des cas très précis comme l'enseignement des langues, les gens n'ont pas l'habitude d'interagir avec la voix. Mhm. Et c'est bien que la technologie soit aujourd'hui à peu près au point, c'est un problème d'acceptation du marché en fait. Est-ce Et que vous avez ajouté peut-être un peu de couleur au logiciel? Parce oui, qu'avant c'était gris. c'est Quoi. très, oui, on peut utiliser toutes sortes d'éléments visuels, des images, des animations, de la vidéo, Ok. des choses qu'on peut Pour, déplacer sur l'écran. D'accord. On a des tests spécifiques pour les enfants, enfin, on a plusieurs. Donc la Et- manière Et dont... Sylvan, par contre, c'est pour les adultes. Alors, Sylvan, qui est notre plus gros client aujourd'hui, sont spécialisés leader mondial Pour les adultes. des tests pour notamment l'informatique. Ah, C'est d'accord. eux qui administrent les tests de Microsoft, d'Oracle, de Autodesk, de Novell. Ben, À chaque fois que vous voulez être, et c'est un gros business parce que aux États-Unis, il est très important pour un ingénieur d'être certifié Novell ou d'être certifié Microsoft, et c'est eux qui donne ce test. voilà, qui donnent ce test. Et pour vous donner une petite idée de l'enjeu, pour un ingénieur aux États-Unis, être certifié MCSE, Microsoft Certified System Engineer, c'est augmenter son salaire de 30% du jour au lendemain. Ah bon? Donc, oui. Il faut Donc, prendre un cours spécial alors. Alors il y a des cours de préparation, et Sylvan administre le test, et quand vous réussissez votre test, votre salaire augmente de 30%, et un ingénieur MCSI, pour donner une traduction en français, c'est à peu près 400 000 francs par an. Ah ouais. C'est-à-dire 30% de plus que quelqu'un qui n'est pas certifié. Donc c'est quand même un business important. C'est pareil pour Novell, c'est pareil pour Oracle. La certification des ingénieurs informaticiens aux États-Unis est de plus en plus importante. Mhm. Il y a un nouveau domaine qui s'appelle Linux, dont on parle beaucoup, et Sylvan vient de remporter la certification des Pour ça. ingénieurs Linux. Et là aussi, c'est un gros business parce qu'il y a énormément d'activités et de demandes autour de cette Linux. nouvelle plateforme qui est Linux. Ouais, Donc, moi j'ai pris le test de la série 7 pour être broker. Donc, voilà, alors Sylvan fait aussi des tests pour les brokers. Ouais. Sylvan est ils ont acheté la compagnie qui faisait voilà, les tests. c'est le principal administrateur de tests pour la finance également. Mhm. Ils sont aussi actifs dans les Mais le professions vôtre, de la ce santé. sera surtout pour les plus Il pour peut être, l'informatique. non, il peut être utilisé pour tout. Pour l'instant, tout ils ont l'intention de l'utiliser aussi pour l'aviation. Sylvan a pratiquement l'exclusivité pour le brevet de pilote aux États-Unis. Ah bon. Ils administrent le brevet de pilote. Pour vous donner une idée, ils font à peu près 5 millions de tests par an. Pour l'instant, il ne fait que des tests sur PC et où les gens devaient se déplacer en fait, ce qui posait des tas de problèmes de coût, de disponibilité. Maintenant, on leur envoie la disquette. Aujourd'hui, ils s'orientent un peu plus vers des solutions Internet où les gens Ils peuvent... envoient le test par email. Même pas, vous allez sur un website Et vous prenez le test. puis vous faites le test. Ah bon? Oui, donc ça permet de réduire le coût. Si je vais c'est sur plus votre rapide. site, il y a un sample de votre software? Oui, si vous allez sur le site, vous pouvez prendre un certain nombre de tests, d'exemples, un test pour les Des enfants, petits exemples. un test informatique. Et donc c'est Le site Quiz c'est Studio. www.quizstudio.com, Ah ouais. quizstudio.com. Bon, je vais voir ça ce soir. J'aurais dû faire ça avant de venir peut-être. Mais tu penses donc développer ta compagnie dans quel sens? On a plusieurs directions en fait. On a commencé sur le marché éducatif. Pour les gosses? Éducatif en général. Ah bon. En fait, là où est vraiment le revenu potentiel pour nous, c'est plutôt la formation professionnelle. Des Aux adultes. États-Unis comme en France, bon, le marché éducatif, c'est-à-dire maternelle jusqu'à bac, enfin K through 12 comme ils disent ici, n'est pas très lucratif encore. Ah, C'est un d'accord, marché d'accord. où il n'y a pas tellement d'argent encore. C'est pour non-profit, ouais. C'est plutôt, enfin,
c'est pas non-profit, mais il n'y a pas tellement d'argent. Là où est vraiment le revenu, c'est au Les niveau gens qui ont de l'argent déjà. la formation sur les entreprises. Donc ça, D'accord. c'est une première direction. Notre logiciel aussi peut avoir d'autres applications sur lesquelles on est en train de travailler. On est Ah en bon? train de sortir une nouvelle version en octobre qui va s'adresser à un domaine tout à fait différent qui est le e-commerce. C'est-à-dire, on va aider les gens à acheter online en leur posant des questions. Ah, qu'est-ce que vous voulez acheter? Alors, on va essayer de un peu leur poser des questions de manière à Sur- déterminer leurs besoins Il y a spécifiques. un petit peu comme ça. Sur Priceline, ils te demandent quel prix vous voulez payer entre Voilà, Paris et San Francisco et tu réponds à la voilà. question. Et là, on va, je dirais, appliquer notre technologie pour aller un peu plus loin et Ah bon? faire des questionnaires qui s'adaptent un peu aux besoins spécifiques des gens dans le cadre d'achats un peu sophistiqués. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire ça pour acheter un paquet de lessive, mais Non. quand les gens veulent acheter des produits assez sophistiqués de type, par exemple, services financiers ou acheter des vacances Ou ou acheter computer. voilà, des produits techniques, là, on a besoin de Demandez aux gens déterminer un des peu besoins. plus leurs besoins spécifiques. Et, Et on puis a la vous leur technologie. conseillez le produit. Exactement. Et en fonction des réponses à ce questionnaire qui s'adapte en fait au profil des gens, on va pouvoir leur recommander un produit. C'est un Ah peu bon? une aide à l'achat. Ah, c'est bien. Voilà, Bien. donc ça c'est notre prochaine orientation en Et plus toi du et marché tes ingénieurs, éducatif. vous développez ça? Alors oui, tout a été développé par notre équipe française. On a un avantage en France quand même, c'est qu'on a de bons ingénieurs informaticiens. Et ils travaillent d'ici ou de France? Et en fait, à une exception près, ils ont tous déménagé dans la Silicon Valley, Ah, d'accord. en fait. Et Donc, ça va, ils on est s'adaptent? ici. Oui, la plupart se sont bien adaptés. Et toi aussi? C'est assez, si vous voulez, c'est assez excitant Parce que de je suis venir sûre- de France parce qu'en fait, c'est ici que ça se passe. Est-ce qu'ils ont dû faire venir leur famille, enfin leurs gosses? Il y en a un qui a fait venir toute la famille, oui. Oui. Personne n'a encore d'enfants, mais une Donc- équipe assez donc jeune, ça a donc c'est vrai que simplifié les choses. ça a beaucoup simplifié les choses. D'accord. C'est vrai que le coût de l'éducation ici est un gros problème, Ouais. et ne pas avoir d'enfants, c'est plus facile pour déménager. Ah oui, bien sûr. Surtout si on veut continuer dans l'éducation Enfin, française. ce qui est très positif, c'est qu'on a vraiment l'impression ici d'être au milieu de l'action. Mhm. 90% des sociétés de e-commerce, par exemple, Sont aux qui comptent États-Unis. dans le monde, hein, pas uniquement aux États-Unis, sont dans la Silicon Valley. On peut citer eBay, on peut citer E-Trade, on peut citer toutes sortes de Drugstore. Drugstore.com, Amazon.com, tous ces gens-là, Broadcast. ils sont. Non, Broadcast, c'est dans une autre ville. Je ne crois pas qu'ils soient dans la Silicon Valley, mais en parlant Yahoo, vraiment ils de sont. Yahoo, bien sûr, tout ce qui est e-commerce, enfin 90% dans le monde des boîtes, des sociétés vraiment ici. sont ici. Donc Donc, c'est assez c'est à votre fascinant. portée de les contacter. Voilà, c'est ça? de prendre sa voiture et de faire moins de 20 minutes de voiture de San Et Mateo, moins de 20 minutes de voiture Et de vous êtes pouvoir toucher l'ensemble, enfin la grande majorité des des compagnies qui acteurs vous intéressent. Oui. qui nous intéressent, à part Microsoft qui est l'exception. Et donc toi, tu es le vendeur. Oui, je fais encore La office prospection. de vendeur. Oui. Tu fais le télémarketing. Non, pas vraiment, non. En fait, on a une approche indirecte, on fait de la vente indirecte, on fait de la vente de OEM, comme on dit, c'est-à-dire qu'on licencie notre technologie à d'autres entreprises comme Mais pour les Sylvan. contacter, tu dois les appeler d'abord. Ah, c'est de l'approche directe, oui, c'est de l'approche directe. Tu les appelles, tu dis voilà, on a ça. On et ça, a une personne qui s'occupe, business development, qui s'occupe de qui cela, fait les rendez-vous. ouais, qui s'occupe d'approcher les Et- grands acteurs du marché. Ah, super. Et donc, ça l'occupe à plein temps, il le contacte une Ouais, après l'autre, c'est ouais, ça? c'est très difficile parce qu'en fait, ces entreprises assez sont technique. très sollicitées. Et il faut avoir le rendez-vous. Et il faut avoir vraiment l'argument de poids pour pouvoir attirer leur attention, quoi. Ah, d'accord. C'est très difficile, ce qu'on appelle le mind share, qui est vraiment Et la personne qui contacte, elle a un accent français? Ah non, elle est américaine. Ah, d'accord, Elle est d'accord. américaine, Donc oui. ça se facilite peut-être. Je sais pas en fait. Si le produit est vraiment, en fait, ici, c'est Si le des produit est gens qui vraiment sont- bon, ça se vend. Voilà, les gens sont très, je Ouverts. dirais, pratiques ici. S'ils pensent qu'ils peuvent gagner plus d'argent avec une technologie, vous pouvez Ils avoir un l'achètent. accent épouvantable, vous pouvez venir de d'où vous voulez, ils Et le vont vendre. être intéressés. Ils voient tout de suite l'aspect business, en fait, ils n'ont pas d'a priori. Ils se demandent tout de suite, est-ce qu'il y a un moyen de transformer ça en cash flow? Ah, S'il y a d'accord. un moyen de Si tu- transformer cette technologie en cash flow, on aura toujours quelqu'un Donc pour il faut nous que tu écouter. jures que tu leur montres l'équation et qu'ils vont gagner de Il faut l'argent. prouver effectivement par A plus B que Ils vont gagner de l'argent. le chemin de la technologie au marché est court et qu'ils peuvent rapidement augmenter leur cash flow. Parce qu'ici, les entreprises sont obsédées par la rentabilité
trimestriel. En fait, vous savez que toutes les entreprises publiques ont un reporting, voilà, trimestriel. Et il faut les convaincre, en fait. Sylvane est public? Tout à fait. Ils sont cotés au Nasdaq, SLVN, je crois. SLVN, ok. Et il faut les convaincre qu'en moins de 3 mois, ils peuvent en fait augmenter leur profitabilité. Et là, vous aurez l'attention de tout le monde. Si vous pouvez prouver qu'en moins de 3 mois... le coût de leurs dépenses. Voilà, même pas rattraper, même pas forcément rattraper, enfin, recoup, comme on dit, rattraper le coût, mais augmenter les ventes, en fait. Augmenter les ventes, mais aussi justifier l'achat aussi. C'est ce que les analystes veulent, c'est que les entreprises publiques et des ventes qui correspondent aux prévisions. En fait. Une des choses les plus importantes qu'il faut savoir, c'est que la Silicon Valley donc, est complètement dirigée par le Nasdaq. Et le Nasdaq a encore une fois des règles de reporting trimestrielles. Et les analystes, en fait, chaque trimestre, regardent les résultats en termes de vente, de chiffre d'affaires. Beaucoup plus qu'en termes de profitabilité. Je vous rappelle que Amazon est très déficitaire. Je vous rappelle que E-Trade est tout à fait déficitaire. Je vous rappelle que eBay est à peine bénéficiaire. Mais ce n'est pas ça qu'ils regardent. Ce qu'ils regardent, c'est est-ce que les prévisions de vente ont été atteintes. Aujourd'hui, le e-commerce, ce n'est pas gagner de l'argent, tout le monde s'en fout ici. C'est prendre des parts de marché. La tactique d'Amazon.com a été d'acquérir des parts de marché. Ils ont d'ailleurs très bien réussi. Mais Jeff Bezos se vantait encore il y a quelques mois d'être non profitable jusqu'en 2003. C'est-à-dire de perdre de l'argent volontairement jusqu'en 2003. Et suite à cette annonce, le marché a jugé ça favorablement et l'action a augmenté. Ce qui est assez amusant vu de France, si vous voulez. Je me vante que je ne vais pas gagner d'argent jusqu'en 2003 et la bourse réagit favorablement. C'est-à-dire l'action augmente. Pourquoi? Parce que ça veut dire que l'orientation de ces sociétés, c'est dépenser beaucoup d'argent pour gagner des parts de marché, pour vendre. Donc il faut prouver pour vendre ici. C'est comme Broadcast.com, ils ont 5 millions de dollars de revenus et 5 milliards de capital. Tout à fait, oui, tout à fait. Le capital est énorme. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut vendre, il faut s'imposer sur le marché, être le first to market et imposer son nom. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on associe automatiquement la vente de livres à Amazon. Ils ne sont pas les seuls. Je ne vais pas citer les concurrents, il y a Barnes Noble, mais personne ne connaît, enfin en France en tout cas, je suis sûr que personne ne connaît Barnes Noble, tout le monde connaît Amazon. C'est la même chose dans le monde. Donc en fait, pour revenir à notre situation, ce qu'il faut, c'est prouver à nos clients qu'on peut les aider à augmenter leurs ventes immédiatement. Que ce soit dans le domaine éducatif, que ce soit dans le domaine du e-commerce, il faut qu'on puisse leur prouver. Donc c'est là où tu vas te lancer, dans le e-commerce. Et dans le e-commerce, on va effectivement développer cette approche et prouver à un certain nombre de sites de e-commerce qu'on peut les aider à augmenter leurs ventes très rapidement. Ah, super. Bon, je crois que tu as très bien présenté la chose. Je pense que ça prend beaucoup de temps de développer ces différents softwares pour inciter les gens à mieux acheter. Et vous êtes combien à développer ça? 3 ou 4? Il y a 5 développeurs dans l'équipe. Y compris toi? Non, moi, j'ai jamais développé. Je suis pas développeur. Non, j'ai une formation commerciale. Donc toi, tu vends? Moi, je vends, je fais des accords avec les compagnies, avec les entreprises. Mais tu comprends le produit pour bien le vendre? C'est quand même moi qui suis plus ou moins l'architecte du produit. D'accord. J'ai quand même un background technique, c'est-à-dire qu'avant de créer l'entreprise, j'étais ingénieur commercial dans un certain nombre de sociétés d'informatique en France. Capsesa, la plus grande société de services européenne, la deuxième mondiale. Donc j'ai une grande connaissance technique qui me permet quand même de bien communiquer très bien communiquer avec mon équipe technique. Et encore une fois, l'avantage qu'on a, c'est qu'on a des ingénieurs français qui sont de très bon niveau. C'est le seul cocorico que je vais faire aujourd'hui, mais il fallait quand même le faire. D'accord. Parce que c'est vrai que la France. Mais si tu as une bonne idée, ils peuvent la comprendre et la mettre sur papier. Voilà, c'est-à-dire qu'on j'arrive très bien à communiquer avec mon équipe technique. Tes idées. Et ça fait, en fait, l'avantage qu'on a, c'est que l'équipe de développement est très stable. Ça fait 3 ans presque qu'on travaille ensemble. Et ça, pour la Silicon Valley, il faut bien comprendre que c'est exceptionnel. Ah bon? La durée de vie moyenne. Alors. On a, si vous voulez, on a une culture qui est un peu particulière par rapport Vous avez le aux profit ingénieurs. sharing peut-être? Ça, tout le monde l'a, mais on est un peu plus permissif en termes de, je dirais, d'horaire, de vacances, volontairement, parce qu'en fait... Le mieux tu traites tes employés, le plus longtemps ils vont rester. Je crois que c'est une approche différente. Il faut savoir que
le temps moyen, enfin le turnover moyen d'un ingénieur dans la Silicon Valley, c'est moins d'1 an. Oui. C'est-à-dire le temps moyen que passe aujourd'hui un ingénieur Java, puisque c'est ce qu'on utilise Java, Mhm. qui est très très C'est demandé, moins d'1 an. recherché, c'est moins d'1 an. Ah, Nous, d'accord. on a une équipe qui a 3 ans Mais de vous moyenne utilisez d'âge. Java, vous? Oui, oui, Ah, c'est un d'accord. produit entièrement développé en Java. C'est une compétence très recherchée dans la Silicon Valley. C'est très difficile à recruter. Peut-être qu'ils ne savent pas qu'ils sont très recherchés. Si, S'ils le savent, ils savent très bien. Ils ne sont pas idiots quand même. D'accord. Ça fait quand même 1 an qu'ils sont là presque. D'accord. Mais on a un environnement qui est resté un peu français. Et C'est-à-dire ils aiment que bien ça. Je dis pas qu'on a le camembert à midi, mais Vous avez quand même, vous leur donnez peut-être le petit déjeuner ou je sais pas quoi. on a des relations qui sont un peu différentes, qui sont moins dures en fait que les relations de travail D'accord. aux États-Unis. Les relations de travail ici sont très très dures. Par exemple, vous mettez un t-shirt au lieu d'une cravate. Ou... Non, mais ça aux États-Unis tout le monde, hein, ça, je veux D'accord. dire, c'est la norme. Non, mais c'est pas parce que si vous voulez, les gens vont vous appeler par votre prénom aux États-Unis, qui vont avoir comme moi un polo au lieu d'avoir une chemise, Ouais. qu'il va pas y avoir des relations très très dures. Ce D'accord. sont des relations très très dures, des relations qui sont en grande partie des rapports de force. Ouais. Aujourd'hui, le rapport de force est plus en faveur des employés que des employeurs, Mhm. contrairement à la situation française. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour recruter un informaticien de haut niveau comme on a chez nous, il faut vraiment leur offrir quelque chose de bien. leur dérouler le tapis rouge. D'accord. Et puis vous avez un risque de démission. Enfin, la durée Très rapide, moyenne de vie est de moins d'1 an. Donc c'est vrai que ça. Et en informatique, c'est particulièrement grave parce que quand vous avez des équipes de développement qui ne sont pas stables, le produit, la qualité du produit en souffre énormément. Ah, Parce qu'il est d'accord. assez difficile en fait pour un informaticien de reprendre le code qui a été développé, surtout du code comme Java. C'est assez difficile de reprendre ce qui a été fait par quelqu'un d'autre. Mhm. Donc les gros problèmes que vous voyez chez Microsoft en termes de qualité produit, etc., c'est en grande partie dû au fait que leurs équipes de développement ne sont pas stables, Ah, d'accord. que les gens tournent, que le développement de Microsoft est sous-traité un peu partout dans le monde. Par exemple, il faut D'accord. savoir qu'une grosse partie de Windows 95 a été réalisée en Inde. Évidemment, Microsoft ne s'en vante pas, mais c'est vrai. Ok. Donc, bon, Ouais, je ça comprends pose un des petit tas peu. de problèmes. Bon, bah, je te félicite de ce succès, de garder tes employés. Donc, tu dois être un employeur assez gentil. Ouais, je et- suis un peu libéral. Des Voilà. fois, c'est pas toujours un atout, mais enfin, pour D'accord. l'instant, ça marche Bon, pas. ben écoute, je te remercie. J'ai très très bien compris ton produit. Je ne sais pas si j'ai aussi bien compris celui de Maximus parce qu'il y a beaucoup plus à apprendre dans son produit. Mais le tien, j'ai à peu près compris et je vais voir ton site. Donc, c'est quizstudio.com. C'est www.quizstudio.com. D'accord. Donc, c'était Thierry Lévy, Quiz Studio, qui est une compagnie donc, qui développe des softwares pour aider à la formation et à l'éducation, n'est-ce pas? Voilà. Voilà. Merci beaucoup.